Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo pour la Saint-Valentin. Il y en aura une deuxième qui sera plutôt consacrée à la Saint-Valentin pour les nuls. Mais aujourd'hui on va faire une recette un peu plus élaborée. Alors pas d'inquiétude, hein. Vous allez voir, c'est un tuto très facile à réaliser, mais il y a quand même 2-3 petits aspects techniques qu'il faudra respecter. C'est pour ça que je ne l'avais pas dans la catégorie pour les nuls, mais si vous suivez la recette, il n'y aura aucun souci. Et on va faire des macarons en forme de cœur. Alors on va les garnir avec une ganache montée à la vanille, donc ça aussi c'est très facile à faire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et vous pouvez également les garnir avec ce qui vous fait plaisir, hein, du chocolat, de la confiture. Enfin voilà, moi le but c'est vraiment de vous donner une idée et vous montrer surtout comment on réalise des macarons en forme de cœur, tout simplement. Et nous on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il vous faudra 150 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 100 g de blanc d'œuf, 40 g de sucre en poudre et un peu de colorant rouge. Alors première étape, afin d'avoir des coques à macarons plus lisses, on va d'abord mixer le sucre glace et la poudre d'amande, mais ça ce n'est pas une étape obligatoire si vous n'avez pas de mixeur par exemple. Ensuite, par contre, très important, on va tamiser nos deux poudres. Ça, c'est très important, il faut vraiment le faire pour avoir de belles coques de macarons. On réserve de côté et ensuite on monte nos blancs d'œufs. Donc on commence à vitesse réduite et on monte la vitesse progressivement. Ensuite, lorsqu'il commence à être bien mousseux, on met notre colorant rouge dedans. Donc le colorant rouge, c'est à vous de gérer la couleur que vous voulez donner à vos macarons, mais n'hésitez pas à en mettre plus que ce que vous imaginez, parce qu'à la cuisson, le rendu sera beaucoup moins coloré. Et ensuite, on finit par les serrer avec notre sucre en poudre, afin d'obtenir une petite meringue. Ensuite, on récupère tous nos éléments. Et là, on va mélanger délicatement en plusieurs fois nos poudres à notre meringue. Donc là, il faut vraiment mélanger à la maryse et surtout pas au fouet. C'est aussi l'un des secrets de la réussite des macarons, c'est de mélanger tout doucement et vraiment en prenant son temps avec une maryse. Une fois le mélange homogène, on récupère une poche à douille et on l'équipe d'une petite douille ronde comme ça. Ici c'est une 8 mm, mais vous pouvez très bien utiliser une 6 ou une 10. Et on remplit notre poche à douille avec notre pâte à macarons. Ensuite, on met un petit torchon humide pour que notre plaque ne glisse pas. Et sur du papier cuisson ou une feuille de cile-pâte, on commence à dresser comme ceci nos macarons en forme de cœur. Donc la technique est facile, vous la voyez ici. Il faut faire une première bande en diagonale, en appuyant très peu, arriver en haut de cette diagonale, on appuie un peu plus pour former la boule du cœur et on reproduit la même chose de l'autre côté. Donc on monte tout doucement, sans trop appuyer, on appuie un peu plus quand on est en haut, on redescend sans appuyer, on remonte, on appuie un peu plus fort en haut, etc. Et on continue comme ça. Vous voyez, notre pâte à macarons va s'étaler toute seule, donc n'hésitez pas à bien espacer vos deux diagonales, elles vont se rejoindre lorsque les macarons vont s'étaler. Et vous continuez comme ceci le dressage de vos cœurs. Vous devez sortir environ une vingtaine de macarons avec ces quantités. On tapote un petit peu la plaque juste pour chasser le peu de bulles d'air qui se serait mis dedans. Et ensuite ça va au four. Alors ici c'est à 160 degrés à chaleur tournante. Et la technique, vous voyez, il y a une plaque à l'intérieur de mon four qui est déjà chaude car elle est dans le four préchauffé. La technique c'est de mettre une plaque par-dessus une plaque qui est déjà chaude dans le four. C'est l'un des petits secrets également qui fait que vos macarons seront une réussite. Moi je les ai enfournés 14 minutes à 160 degrés à chaleur tournante. Mais ça après vous faites le test et vous vérifiez la cuisson au fur et à mesure parce que tous les fours ne chauffent pas pareil, on le sait bien. Et lorsqu'ils sont prêts, vous les mettez sur un petit papier humide afin de les aider à bien se décrocher. On passe ensuite à la ganache montée vanille. Donc il vous faudra 30 centilitres de crème que j'ai séparée en 20 centilitres et 10 centilitres. 200 g de chocolat blanc et une gousse de vanille. Donc vous mettez d'abord vos 10 centilitres de crème liquide entière dans une casserole avec votre gousse de vanille grattée. Vous le faites chauffer et lorsqu'il est chaud, vous mettez ce mélange sur votre chocolat blanc
et on va le verser dessus en 3 fois afin de réaliser une émulsion. Ça aussi c'est très important, on le verse bien en 3 fois et on mélange à la maryse et surtout pas au fouet, il ne faut pas incorporer d'air. Une fois que l'émulsion est réussie, vous pouvez rajouter les 200 ml de crème liquide entière une fois de plus, froide, et vous mélangez et vous réservez au frigo. Il faut que le mélange soit très froid pour qu'on puisse ensuite le monter. Une fois que votre mélange est très froid et que les éléments de votre batteur sont très froids également, donc la cuve et le fouet, vous montez votre ganache comme une chantilly. Vous devrez obtenir de belles stries à l'intérieur et ça voudra dire que votre ganache est bien montée. Puis enfin, vous n'avez plus qu'à garnir vos macarons, donc ça, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez un petit peu de crème sur une première coque, vous refermez avec une deuxième coque et voilà. Vous pouvez plus ou moins les charger si vous êtes plus ou moins gourmand. Et vous pouvez également en faire à la confiture, donc je vous conseille de prendre une confiture de bonne qualité si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire la crème. Et sur le même principe, vous les garnissez et vous les refermez tout simplement. Donc voilà ma petite recette de macarons facile. C'est vraiment pas sorcier, si vous suivez bien les instructions, vous ne pourrez pas les rater. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez vu, il y a 2-3 petites techniques à respecter comme mettre une plaque chaude dans son four pour mettre la plaque par-dessus ou encore mixer les poudres. Voilà, c'est vraiment les petits détails qui font que votre recette de macarons va être réussie. Si vous respectez ça, je suis persuadé que vous n'allez pas vous rater. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos créations sur Instagram. Mon Insta, c'est NiCookYouTube. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!